Ah, c'est tout nouveau pour moi, franchement, c'est marrant. J'interroge quelqu'un. Enfin, non, souvent, je fais un truc genre. Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on va faire tel truc, tel truc. Ouais, non, c'est pas C'est un con. peu le. C'est le. Je vais faire ça, tiens. Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je suis avec Denis Loessence de la chaîne Holistic Culture. C'est ça. Et, euh, Salut. et du coup, tu vas nous expliquer un peu ce que tu fais, comment t'en es arrivé là, et te présenter un peu, voilà, pour ceux qui te connaissent pas, quoi. Bien. Le truc, tu vois, c'est. Euh, j'ai mis en place il y a maintenant un paquet de temps, hein, ça fait un peu plus de 8 ans. Ce que tu vois là, en fait, c'est une maison, enfin, c'est une maison, c'est une cabane. Ouais, disons que c'est une cabane. C'est une cabane dans laquelle j'ai aucun raccordement, j'ai absolument rien. Il n'y a rien du tout, il y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Enfin, en tout cas, il n'y a pas le raccordement. T'as pas les tuyaux qui se baladent avec le compteur qui est au bout. Et dans un objectif, en fait, d'être déjà, dans un premier temps, d'être déconnecté, de ne plus être raccordé à un système. Mais là, c'est un système physique. Et puis, en un deuxième temps, pour être déconnecté aussi d'un système, mais là, c'est pas physique, c'est intellectuel. Ouais. Donc, si tu veux, tu commences par le physique en te disant, parce que c'est quand même le truc le plus simple. Hein, tu rends ton compteur à flotte et puis tu t'y prends autrement. Tu rends ton compteur EDF puis tu t'y prends autrement. Bon, pour peu si t'es avec EDF, si t'es pas avec EDF, t'en fous. Et puis après, tu te dis, ok, comment je peux faire pour me passer d'autres trucs, tu vois, comment je peux amener le moyen. Alors, il est forcé qu'il faut, enfin, faut quand même essayer de comprendre les raisons. Enfin, on fait ça, c'est pas un hasard, quoi. Parce que le truc, c'est pas de se dire, je fais ça pendant, tu vois, une semaine, un mois, et puis après, je me dis, ouais, en fait, je vais peut-être revenir à l'ancien système. Enfin, si tu veux, quand tu as installé ces machins-là, après, enfin, je sais pas que c'est compliqué faire marche arrière, mais bon déjà, enfin, pour ceux qui veulent s'amuser, qui veulent s'amuser à se dire, tiens, est-ce que je pourrais le faire, est-ce que ça se met en place déjà, voilà, essayez de prendre votre compteur et puis d'aller le ramener EDF, vous allez vite comprendre à quel point c'est pas facile. En fait, c'est très simple, au bout d'un abonnement, t'appelles, voilà, tu dis, voilà, je veux être un nouvel abonné, j'ai tel numéro, telle adresse, ils vont me dire, voilà, ils viennent, enfin, tu vois, c'est assez simple la démarche. L'inverse, c'est quand même très complexe. Hein. Alors, moi, j'ai pas eu à connaître ça parce qu'il n'y a pas de. En fait, il y a, comment te dire, il y a un pylône électrique, mais c'est de la haute tension. Donc, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de câble électrique individuel qui vient jusqu'ici. Il n'a pas été mis. Donc, il faut aller le choper au bout de la rue, enfin, au bout du chemin, précisément, parce que c'est pas trop une rue d'ailleurs. Ça aurait été compliqué, quoi. Enfin, si, c'est faisable, mais bon, je sais plus, il demandait 1000 euros, je sais plus quoi, par mètre. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Bah ouais, il faut tirer un câble, quoi, en fait. Faut prendre le pylône, puis tirer un câble jusqu'ici. Après, c'est dégressif, c'est quand ils font des îlots de pavillons, et puis chaque élément est déjà raccordé. Tu vois, il y a le boîtier, et après, tu n'as plus qu'à partir du boîtier jusqu'à ta maison. Donc ça, voilà. Mais là, pour le coup, c'est EDF qui doit passer les câbles. Bon, bref. Donc moi, pour ça, j'ai pas eu à connaître. Par contre, pour l'eau, le compteur à eau, il est dans le fond. Il est dans le fond. On va voir ça tout à l'heure, ouais, Ouais, sans ouais, doute. mais bon, il est débranché. En fait, t'as le compteur, t'as les numéros dessus, puis après, t'as plus de tuyau, quoi. Je l'ai arraché. Et là, et c'est la même, tu vois. Là, par contre, pour enlever, enfin, quand je suis arrivé, l'abonnement était déjà en cours. Enfin, si tu veux, quand tu pars d'un endroit, t'arrêtes l'abonnement, puis après, tu es censé le reprendre. Tu vois. Oui. Et donc, les mecs, ils m'ont harcelé pendant 6 mois. Quand je leur ai dit que je le reprenais pas, enfin, j'ai dit, voilà, j'arrête l'abonnement, je vais pas le reprendre. Et ils comprenaient pas. Ils se demandaient pourquoi tu fais ça. Enfin, tu vois, ils étaient à se dire, le mec, il est malade. Bah, c'est tellement pas commun, en fait. Non, elle disait, mais non, Voilà. mais il vous faut de l'eau. Alors déjà, au début, on m'a dit, mais non, c'est pas possible. Après, on m'a dit, mais c'est pas possible, il vous faut de l'eau. Et donc, je dis, bah, c'est pas un problème, j'ai quand il peut, j'ai de l'eau. Hein. Et après, ça a été, hein, vous n'avez pas le droit de le faire. C'était ça après. Non, vous n'avez pas le droit. Hein. C'est pas possible, vous n'avez pas le droit. Bon, enfin, tu vois là, puis après, il faut descendre tout. Enfin, si tu veux, c'est un peu usant, quoi. C'est ce genre de machin où enfin, c'est énergie. Au niveau énergétique, c'est haut. Tu es constamment, tu vois, en train d'être obligé de justifier. Enfin, tu comprends bien qu'il y a une volonté derrière de pas te simplifier la vie, en fait. Oui. Enfin, J'ai vu la différence. Hein. Quand j'étais en appartement et comment j'ai fait, tu vois, quand je suis rentré dedans. Et tu vois, quand tu reprends l'électricité, tu reprends l'eau, machin, ça va vite. Enfin, si tu veux, le truc qui s'enchaîne rapidement, tu as le numéro qui est souvent coché sur le compteur. Enfin, et quand tu veux faire la démarche inverse, tu te rends compte que le truc, c'est le parcours. Quoi. c'est très facile d'y rentrer, hyper compliqué d'en sortir, quoi. Ah ouais, moi j'ai trouvé. Hein. Et le top du top, c'est qu'en plus, j'avais pas d'adresse. Enfin, si tu veux, il n'y a pas de boîte aux lettres, donc il n'y a pas d'adresse. Il y a un chemin, mais il n'y a pas d'adresse.
Ah ouais, Donc d'accord. du coup, j'ai cherché à comprendre comment on faisait pour que le facteur apporte des courriers et puis que je puisse mettre une adresse administrative. Et là, c'est pareil. Là, t'as un espèce de vide, on te renvoie, machin. Donc moi, j'étais en mairie, on m'a dit, bon, on sait pas, vous habitez où? Il y a personne. Alors, déjà, pour eux, il y avait personne ici. Enfin, c'était... Ils savaient pas. Enfin, ils comprenaient. Ils disaient, non, il y a rien, il y a cet endroit-là, il y a rien. Je dis, si, il y a une maison, il y a un terrain. Bah, je suis dedans, je suis dehors, là, c'est bien. Ah ben non, il y a rien. Donc du coup, on s'est voir au cadastre. Puis effectivement, ils ont vu qu'il y avait quelque chose au cadastre. Mais ça datait d'ancien maire, machin, tu vois. Mais on fait, ah bah oui, effectivement, il y a quelque chose. Alors, bah, si vous êtes au cadastre, vous pouvez effectivement se faire du courrier. Je dis, bah ouais, c'est ce que j'ai envie de voir. Enfin, je viens vous demander de mettre une adresse. Et je prends un truc qui s'est cassé la gueule. Je sais pas, ah bah si, j'ai compris. Bref, c'est un truc qui est tombé. Et bah du coup, il faut aller à la poste. C'est la poste qui fait ça. C'est-à-dire que tu vas à la poste, tu dis, voilà, j'habite à tel endroit. Et les mecs, ils disent, ah bah ok, on le note. Alors, ils notent ça sur un bout de papier, tu vois, machin. Puis après, le facteur, il passe. D'accord. En fait, c'est aussi simple que ça. Tu peux dire, tu vois, et sur le coup, bah, c'est pas l'info que vous m'avez filé. Genre, c'était compliqué, machin. Donc, en fait, non. Hein. Enfin, ami, tu toques le facteur qui est au bout de la rue, tu dis, j'habite là. Si vous avez du courrier à telle adresse, vous me le laissez. Le mec, il te fait, ouais. Ce qu'on appelle le raccordement, ça s'appelle comme ça. Ok. Tu dis, voilà, je donne un raccordement, puis le mec, il le note, et puis c'est noté. Et même, tu fais ça sur un terrain, par exemple, non constructible, tu dis... Bah, en toute logique, tu mets une boîte aux lettres, tu dis... bah nous ouais, allons j'ai envie de te ici, dire, et ça ça t'achète fonctionne, une quoi. forêt, tu fous un camion dessus, puis tu mets une boîte aux lettres à l'entrée de la forêt. Si c'est sur le tracé du facteur, il va s'arrêter, il mettra tes lettres dedans, puis c'est bon, hein, tu peux faire des factures, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est génial. Et je vais mettre une boîte aux lettres, moi, sur mon fourgon. Comme ça, Ouais, limite, tu vois. comme ça partout où je m'arrête, j'ai une adresse, quoi. Enfin, on m'a pas dit, ah bah non, il faut justifier, on m'a rien dit, aucun justificatif. J'ai mis effectivement une boîte aux lettres, toi, il y avait le numéro dessus, machin, j'ai dit, voilà, boîte aux lettres normalisée par rapport à la poste, elle est tout, tu vois. Sur un terrain qui est effectivement ici non constructible. Hein. Enfin là, ça appartient à la SAFER. Tout le terrain appartient à la SAFER. C'est un terrain agricole, si tu Et veux. pourtant, il y a une maison dessus. Et pourtant, il y a une maison Qui dessus. était déjà là avant. Qui a été installée à un moment donné avec l'accord de la mairie, puisqu'il est cadastré. Donc si tu veux, il y a un bordel dans le machin. Mais moi, ça m'arrange bien. Oui, c'est aussi bien comme ça, ouais, Ça c'est m'arrange. sûr. Mais t'as un truc qui est pas. Voilà, qui est un peu. Donc c'est ça, tu vois. Enfin, dans ce que j'ai recherché au départ, c'était un peu cette idée-là. C'est trouver un lieu qui sort du système logique. Parce que, en fait, comment te dire ça? T'as plus les problématiques liées, tu vois. Si tu prends un terrain constructible, il va être viabilisé, ton machin il est fait, enfin tu comprends, c'est complexe. Oui. Tu peux pas sortir de ça parce que t'as un cadre qui est juridique là-dedans. Mais sur un terrain non constructible, déjà t'as pas de maison qui est censée y être. Donc tu comprends. Par ricochet, bah t'es pas censé avoir un compteur à eau, t'es pas censé avoir un compteur électrique, tu comprends. Donc, Donc, ouais, c'est plus facile d'être séparé du truc ouais, quand on il va est déjà te pas dire dedans à l'avance, pourquoi quoi. vous n'avez pas d'électricité, bah, c'est pas un terrain constructible. Donc ah bah oui c'est vrai, excusez-moi, au revoir, tu vois, puis c'est fini. Bon, puis, effectivement t'as une boîte aux lettres, tu peux dire, bah, je sais pas, c'est pour le Père Noël, j'en sais rien, enfin, tu vois. Enfin j'en sais rien, tu vois, mais ça je l'ai appris parce que quand j'ai bossé dans une assoce, le mec il faisait des visites, c'était une réserve naturelle. Et tu avais une petite cabane de jardin, toi, qu'il avait installée quand les gens y venaient pour prendre pour s'inscrire pour la visite. Bah, ça servait à ça, tu vois. C'était juste un petit kiosque en fait. Et il avait sa boîte aux lettres avec son association, et le machin, il était là. Ah ouais, d'accord. Et du coup, toi, je m'en suis rappelé. Je dis, ah, c'est vrai que le mec, il avait mis une boîte aux lettres, mais c'était une forêt, quoi, en fait. Toi, t'avais pas. C'était une assoce. Donc, du coup, c'est ça. Donc, c'est plutôt intéressant à savoir. Bref, en tout cas, ce genre d'initiative, ce qui est intéressant là-dedans. Déjà, en 1, ça va être le coût d'acquisition qui est vachement plus faible. Parce que t'as pas de. Enfin, surtout moi, tu vois, je suis en Ile-de-France. Enfin, je te dis pas les prix des terrains. Enfin, si tu prends un terrain viabilisé tel qu'il s'entend. Ouais, rien que le terrain, faut déjà s'endetter, quoi. Ouais, parce que t'es t'es dans le cursus classique. Hein. Là, les maisons, c'est 300 000. Hein, voilà. Alors, tout 300 000, t'as rien. Donc, Ouais, déjà, t'as ça. Donc, d'office, tu vois, si à un moment donné, tu veux reprendre une indépendance, reprendre une indépendance à 300 000 euros. Ouais, soit faut les avoir cash et. Soit tu les as cash et puis c'est fait. Soit effectivement c'est un truc dans ta famille puis tu en hérites ou voilà on te le donne. Ouais. Ça c'est jouable. Ou alors c'est un truc qui est vraiment ultra délabré puis que tu vas rénover mais là déjà ça nécessite des notions techniques vachement abouties parce que bon tu rénoves pas une ancien corps de ferme comme ça si tu pars dans l'idée d'avoir un corps de ferme tu rénoves pas ça comme ça quoi. Ouais, ouais. Il y a toute une technique. Et alors, du coup, ça t'oblige aussi à avoir un peu de cash pour le faire, parce que ça peut pas être gratuit, il y a des trucs. Mais
Ouais, même les trucs alternatifs, ça coûte quand même une certaine somme, quoi. Même si tu peux Ouais. faire une partie toi-même, peut-être une partie auto-construite avec d'autres personnes qui viennent s'entraider et tout, il y a Mm. quand même le prix du matériau, il y a quand même Mm, certaines techniques à savoir. ouais. Et au niveau alimentaire aussi, t'as aussi cherché de ce côté-là à être indépendant. Bah, l'objectif, tu vois, c'est à terme, c'est d'être le plus indépendant sur la majorité des sexes. Donc au niveau de l'électricité, bah, vraiment c'est le cas parce que j'ai pas. Au niveau de l'eau, c'est le cas, c'est de l'eau de pluie, puis c'est filtré, potabilisé. Au niveau du chauffage, alors c'est un peu, là c'est un petit peu plus complexe parce que, alors c'est pas que c'est complexe, c'est que soit tu as une forêt et puis le bois que tu vas couper, bah là effectivement tu es indépendant parce que t'as pas à l'acheter, c'est ta forêt. Bon moi c'est pas le cas, j'ai pas de forêt, donc du coup j'en loue une, enfin ouais, c'est une sorte de location dans laquelle je coupe du bois, voilà. Enfin D'accord. j'ai une location d'une parcelle dans une forêt, il y a un endroit, il y a une petite parcelle dans la forêt qui est louée, dans laquelle j'ai l'autorisation de couper du bois, voilà. Euh, c'est plus comme ça que je l'ai fait. Donc ça me donne pas forcément une indépendance. Enfin, si ça me donne une indépendance. Mais bon, voilà, faut que je le loue, le truc, il est pas à moi. Euh, mais à terme, c'est pas impossible. Tu peux voilà, acheter cette forêt et puis à un moment donné te dire, voilà, bah, je fais une coupe là-dedans de manière. Bon, faut quand même avoir une forêt comme un petit peu. Parce que la parcelle, elle change tous les ans. Hein, bon. Faut quand même qu'elle soit assez grande parce que sinon tu vite le. Enfin bon, t'arrives à un moment donné, t'as plus de forêt quoi. Ouais, du coup, c'est pas durable. Ouais, enfin si t'as 600 mètres carrés de forêt, enfin ouais, c'est pas durable, hein, tu peux pas. Faut quand même avoir un peu. Enfin, ouais, faut avoir un peu. Faut que ça renouvelle, quoi. Ouais, si tu te chauffes avec le bois, ouais, faut au moins. Enfin, faut un peu plus d'un hectare quand même. Ok. Ah ouais, si tu veux un truc, faut, ouais. Mais bon, c'est pas impossible. Il y a des forêts qui se vendent, dans les régions, les prix sont différents, mais ça permet de ça. Après, t'es jamais vraiment, tu vois, complètement déconnecté du système, parce que mine de rien, même si t'es un terrain. Bah, tout à l'heure, on en causait en plus de ça, c'est marrant. Si t'es dans un terrain qui appartient à une municipalité, automatiquement, tu seras. Enfin, il y a des taxes que tu veux. Enfin, c'est compliqué Oui, il y a des impôts fonciers. Ouais, voilà, t'as des choses, c'est complexe. Alors après, ouais, si tu peux, à la limite, sur des terrains un peu particuliers, type, je sais pas, des prairies, des gens comme ça, avoir une taxe très faible qui va te coûter très peu d'argent. Que si tu es dans j'ai envie de te dire, un statut particulier que tu peux même pas avoir à payer, tu vas être complètement exonéré de ça. Ouais. Après, ça t'amène à des, j'ai envie de te dire, à une précarité peut-être ouais, un peu particulière. Oui, faut vraiment être dans une situation très précaire pour avoir le droit de pas payer. Du coup, Ouais. il vaut mieux être dans une situation un peu plus confortable Après, ça financièrement dépend. et louer un truc correct, quoi. Ouais, ouais, parce que ça, tu vois, ce genre de système, faut être capable de tenir sur la durée. C'est pas le fait de se dire, tu vois, voilà, je me déconnecte de l'électricité et de se dire, bon, bah, voilà, tu vois, non, c'est sur la durée. C'est une fois que c'est fait, enfin voilà, je veux dire, c'est complexe de remettre. Donc il faut être en capacité de l'accepter sur le temps. Ouais. Quitte à le tester pendant un petit moment. Mais là, c'est le même principe, tu vois, se dire, voilà, je vais habiter dans un camion, dans une caravane. Est-ce que tu acceptes le truc 6 mois plus tard? Est-ce que tu acceptes le truc 5 ans plus tard? Tu comprends? Est-ce que tu es encore là-dedans en 5 ans? Ouais. Et est-ce que c'était pas venu une corvée? C'est souvent ça en fait, tu comprends? On a des habitudes, c'est logique, on a des habitudes qui nous sont données ou qu'on a reçues. Et casser ces habitudes, ça prend du temps. Il faut arriver à sortir de ça pour créer de nouvelles habitudes. Et c'est logique qu'à un moment donné, on ait un blocage, enfin en tout cas qu'on ait un frein naturel qui se met en place, sur lequel ce qu'on a toujours fait ou vécu nous manque et commence à nous manquer. Et c'est là, tu vois, où ça devient trop compliqué. C'est que si c'est trop extrême, si tu es dans un truc direct, enfin tu comprends, rien que l'idée. C'est-à-dire que t'as chez toi, voilà, t'as l'électricité, t'as machin, t'as la télé, je sais pas, t'as la Xbox, t'as machin, t'as Netflix, enfin, t'as tout ce que tu veux, tu as tout le machin, et t'arrêtes tout, et puis c'est bah, une lampe 12 volts parce que ton panneau solaire, c'est tout ce qu'il faut faire. Tu comprends? Au début, enfin la première semaine, ça va te barrer parce que tu te dis, ouais, voilà, je paye plus d'électricité, bon, j'ai une ampoule qui marche 3 heures par jour, reste du temps, je fais la bougie. Ça te fait marrer la première journée, la deuxième journée, ça te fait marrer peut-être aussi, au bout d'une semaine, ça commence un peu à te faire chier. Toi, tu te dis, c'est vrai que c'était pas con d'avoir l'électricité quand je voulais. Puis dès que tu vois que bah, t'as plus de machine à laver, qu'il faut que tu commences à laver ton linge, puis peut-être que tu vas le faire à la main, alors ouais, la première semaine, ça te fait marrer. Bon, quand l'hiver arrive, puis que l'eau elle est froide, il faut quand même la faire chauffer un petit peu avant, puis que ça te prend 2 heures par jour de laver ton linge à la main. Tu comprends, au bout d'un mois, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu es toujours aussi motivé ou ça commence un peu à coincer? Et au bout de 3 mois, est-ce que ça commence mais tellement à te saouler qu'en fait, t'as qu'une envie, c'est retourner, je sais pas,
à boulanger, puis de racheter une télé, un machin, tu vois ce que je veux dire. D'accord, ouais. C'est ça en fait. Faut être capable de le tenir sur le long terme, dire bah est-ce que je me vois tenir ce truc-là longtemps, ouais, quoi. pour moi, c'est essentiel. C'est Quitte pour à y ça. aller par étapes, Bah, peut-être. je pense, moi, c'est comme ça qu'il faut. Ouais. Donc il faudrait par exemple dire voilà, je commence, je fais mon linge, ensuite peut-être un jour je me passerai d'électricité, peut-être si j'arrive à tenir ça pendant un an, bon bah ensuite j'enlève l'électricité, ensuite Ouais. Ouais. Bon, c'est pas ce que j'ai fait du tout, mais mais je pense que c'est pas bête. Surtout pour ceux tu comprends, surtout que ceux qui vivent en couple, où l'un des deux a déjà une réticence, tu vois. T'en as un qui est hyper à fond. J'ai souvent des demandes comme ça où t'en as un des deux qui est déjà dedans, tu vois. qui est prêt à tout lâcher. Et souvent celui qui voilà. m'appelle, c'est celui qui est moins convaincu. Qui se dit ah ouais, là si je suis bon, voilà mon gars, mon mec ou tu vois ou ma fiancée ou ma femme, bah voilà, on enlève ci, on enlève ça. Et donc il vient se rassurer quelque part, tu vois. D'accord, ouais. J'ai souvent le cas, d'ailleurs le cas c'est plus pour l'eau et les toilettes sèches. C'est vraiment un vrai passer aux toilettes sèches. J'ai mon mari qui est super convaincu. Moi, voilà, tu vois, ça donne Ouais. quoi concrètement? Est-ce que c'est vrai que ça pue, tu vois? Et c'est clair, tu vois, rien que si tu prends les toilettes sèches, bah, toi j'en ai une. Euh, En grande majorité, toutes celles que j'en visite, et c'est institué, ça pue, c'est un truc qui pue. Voilà, on dit, ah, les toilettes sèches, ça pue. Et c'est vrai en plus, le pire, tu vois, c'est que c'est même pas une invention, c'est que c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est mal géré. Du coup, tu as un système qui est mal pensé, tu vois, c'est vraiment ce principe de fracture complète, qui est mal pensé à la base, qui amène pas une légende, mais en tout cas un fondement sur lequel, toilette sèche, c'est un fait, ça pue. Voilà. Non, c'est pas que c'est un fait que ça pue, c'est qu'à la base, les personnes qui les installent, ça ne pas les installer. Donc Ouais. du coup, si tu veux, il y a un truc qui est un foirage au départ. Alors qu'il va pas falloir prendre son temps de comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne la décomposition, etc. Pour installer un truc où ça va, tu vois. C'est pas non plus l'infection quand tu rentres. Oui, Et c'est c'est sûr. valable pour tout, tu comprends ce principe-là. Voilà, c'est comme se dire, je passe à l'eau, je passe à une eau qui est potabilisée. Alors voilà, tu vois, c'est le même topo. Alors, être sur un système qui va être peut-être un peu plus simple au départ avant de passer sur. Et Et de, puis de faire du durable, quoi. parce Quitte à que le faire ouais, le truc, le faire très bien et de manière à ce que ça dure et que ça devienne pas une catastrophe, bah, quoi, ou pas se dégoûter de quelque chose alors qu'en fait c'est plus simple mais qu'on l'a mal mis en place, quoi. ouais, c'est ça. Parce que c'est ce qu'on a souvent, tu vois. C'est souvent ce qu'on a. On a des idées, on se dit on veut, et on a un peu de mal à visualiser, comment dire, la réalité là-dedans en fait, comment ça se vit. Et ça, tu le sais pas tant que tu l'as pas fait sur un certain temps. Il y a des trucs tu le sais pas, tu sais pas comment ça va faire. Et Faut les vivre en fait. avant de se lancer dans une aventure comme ça, faut d'abord être sûr que ça soit possible en fait. Et ça en fait, il faut des exemples. Il faut des exemples de gens qui l'ont fait, qui t'expliquent comment ça marche. Ouais, Et, euh, ouais. Mais et c'est pour ça justement que bah là, je suis venu te voir et tout pour dire bah voilà, il y a des gens qui l'ont fait. Toi, tu l'as fait. Il y en a d'autres sur YouTube. Il y en a plein. Et en fait, de dire bah c'est possible de faire comme ça. Maintenant, de te donner un exemple et de dire bah, voilà, il n'y a pas juste une manière de voir les choses. Il y a plusieurs surtout solutions. pas. Ouais, ouais. Et Non, en non. fait, il y en a forcément une qui va plus te convenir à toi, et c'est Ah, peut-être pas celle complètement. que tu as actuellement, c'est peut-être une autre. Peut-être c'est l'avion fourgon, peut-être c'est l'avion d'autonomie, peut-être c'est, je sais pas, aller dans un autre pays, peut-être c'est la vie traditionnelle, mais on peut pas savoir si c'est celle-là qu'on préfère tant qu'on n'a pas essayé et on n'est pas au courant de tout ce qui existe, quoi. Mhm. Et c'est un peu cette démarche-là de dire, bah voilà, regardez, il y a tout ça qui existe, et maintenant faites votre choix, quoi. C'est un peu, voilà, qu'est-ce que tu veux maintenant, qu'est-ce que tu préfères, quoi. C'est un peu, le but, c'est de faire découvrir ça. Non, non, ouais, ouais. Et alors, du coup, donc là, t'en es arrivé, donc toi, ce que t'as fait, c'est que tu l'as pas fait par étapes, c'est que t'as fait. Tu t'es Ouais, bah moi lancé j'ai fait, dans le j'ai grand fait bain le pire. direct. Ah, j'ai fait le pire truc qu'il fallait pas faire. Non, non, clairement pas. Non, moi j'ai tout stoppé du jour au lendemain et puis je suis parti dedans direct. Alors quand je suis arrivé ici, il y avait strictement rien. Je suis arrivé en plein hiver. Voilà, ça c'est un truc qui peut être un inconvénient, tu vois, ça peut être un pour certains, c'est-à-dire, voilà, t'as un poêle à bois, tu vois, là je suis obligé de me lever, de vérifier si la température est correcte, s'il faut pas que je mette une bûche. Bien, non, ça peut être contraignant effectivement. Toi, j'ai pas dû faire ça. C'est un exemple très bête. Mais,
j'aurais plutôt faire ça. Parce que je sentais que, voilà. Mais, voilà, ce type de poêle à bois nécessite que tu sois chez toi. Parce que toutes les 2 heures à peu près, j'en mets une bûche. Ouais. Donc effectivement, si tu pars travailler le matin et puis tu reviens le soir, bah t'arrives ici, tu te pelles le jonc. Voilà. Tu vois, c'est un exemple. Hein. Ou alors faut l'électrique et tu mets ça à fond en arrivant. Voilà. Puis... Exactement. Mais c'est non, pas... tu dis programmé, puis dès que tu mets ton descend en dessous de X degrés, bah le chauffage remet en route. Tu vois, voilà. Là, c'est pas possible. Si t'es pas. Voilà. Quand je pars des fois en intervention, le matin il fait bon, surtout en plein hiver. Hein. Et puis des fois je reviens le soir, il est 18h, et puis il fait 3 degrés, tu vois. Et puis tant que je revienne à 18 ou 19, il se passe 2 heures, donc je commence à avoir chaud, il est 21h à peu près. Ouais, et puis là tu vas te coucher. Quoi. Alors ça c'est un inconvénient, voilà, puis tu vas te coucher. Donc du coup, après c'est l'idée de se dire, est-ce que ça passe? Alors ouais, c'est marrant une journée, tu te dis, ouais, ok. Bon, t'es là avec ton blouson chez toi comme un gros con, en train de te dire je me pèle le Jean, tu te mets bien prêt, tu ouvres la porte, la posture d'avoir un peu plus chaud. Une journée, 2 journées, est-ce qu'un mois après ça te paraît toujours aussi sain? Enfin voilà, bien, est-ce qu'un mois après c'est toujours bien? Est-ce qu'un an après, 5 ans après? C'est ça en fait. Si déjà au bout d'un mois ça te saoule, tu te dis c'est pas possible, c'est un truc de dingue, moi je me vois même pas là-dedans, j'arrête le truc. Bah voilà, c'est pas jouable. Faut essayer autre chose. Ouais. Mais c'est bien d'avoir essayé le truc ou de l'avoir ouais. au moins envisagé, au moins commencer à voir la chose et se dire bon bah ça, soit j'élimine, c'est sûr que je fais pas, ou soit ah ouais, bon bah je creuse et ça peut m'intéresser. Ah non, c'est ce qu'il faut. Mais bon, je te dis, voilà, moi c'est pas ce que j'ai fait parce que je voulais directement, je voulais arrêter en fait, je voulais arrêter tout ce cirque d'être dans un système déjà préprogrammé, préinstallé, voilà, tu vois. Où tu vas bosser, tu ramènes ton salaire, tu refiles une grosse partie dans tes charges, dans ton loyer, dans ceci, dans cela. Et très souvent, tes yeux pour pleurer le casse du mois. Et puis tu sais que de toute façon, comme tu n'as plus rien, tu n'as plus que d'autres choix que de retourner, tu vois, faire ce. Ouais, bah oui. Ouais. Donc si tu veux, c'est un machin dans lequel tu n'en sors jamais. Tu es toujours là-dedans, Quoi qu'il arrive, tu es là-dedans. Alors ça peut te convenir, parce qu'il y en a plein à qui ça convient complètement. Il y en a plein qui trouvent un sens et un intérêt. Quoique, dans ce que je comprends et dans les messages que je reçois, de moins en moins. Mais bon. Mais mine de rien, il y en a encore qui le font. Alors qu'ils le font peut-être par dépit ou par... en se disant, il n'y a pas d'autres possibilités. Et parce qu'on ne va pas la donner. Encore une fois, tu vois, il y a des choses... il y a une différence entre la possibilité et la facilité comment te dire, la facilité de la donner, en fait, l'information. Si tu prends, toi, un exemple très simple, si aujourd'hui tu te dis, tiens, voilà comment je peux habiter, où je pourrais habiter, je sais pas, tu vois, si tu vas dans l'agence immobilière, qu'est-ce qu'on va te proposer? Ça va être quoi le truc? Appart, maison, quoi. Alors, on est d'accord, quelqu'un va te dire, bah voilà, j'ai une petite cabane dans les bois, il n'y a pas d'électricité, c'est génial, l'eau c'est l'eau de pluie, tu veux la potabiliser, enfin, l'agence immobilière, tu vas sortir 21, on va t'expliquer ça, on va te le dire, on dira pas. Là, il y a un potager pour faire votre bouffe, pas besoin de magasin. Enfin, et on va plutôt te demander combien vous pouvez emprunter au maximum. On est d'accord, c'est exactement voilà, ça. Voilà. Donc dans ces ordres de prix, ah bah ouais, si vous mettez encore un tout petit peu plus, vous forcez un peu sur le prêt, on peut avoir un truc encore mieux voilà. Qui va donc, taper tu plus comprends, loin. Il y a un schéma d'office dans lequel on te met. Donc du coup, ça va être à toi d'arriver à te dire, est-ce qu'il y a autre chose qui est possible, d'aller chercher cette information, et puis à un moment de galérer pour essayer de passer entre les failles de tous les gens qui te diront, ah non, mais ça c'est un délire, ça c'est pas vrai, ça c'est dans votre tête. Et de faire la démarche et d'aller seul contre tous, trouver ce truc-là que personne cherche. Quoi. En fait, ouais, voilà. Bah moi je vais vous montrer que c'est possible. Et limite le truc, enfin il est caché, il est sous le tapis, on veut surtout pas que tu trouves ce truc-là parce que c'est pas rentable, c'est des trucs, ouais. Ah c'est pas de la parano, c'est la réalité, c'est clairement sous le tapis et c'est voulu. Enfin pour moi je vois pas d'autre... À partir du moment où on te donne pas la facilité pour pouvoir le faire et qu'on te met perpétuellement des machins, des bâtons, c'est parce que derrière il y a une volonté que ça n'arrive pas. Et on le voit très bien, il suffit que quelqu'un prenne un terrain, tu vois, non constructible, il prenne une tente ou une yourte, il le fout dessus, pour peu que la mairie, tu vois, soit un petit peu tatillon, bah c'est bon, hein, t'as le maire qui déboule avec les élus et puis il dit, voilà, votre machin, vous me le dégagez, parce que là le terrain c'est un truc de week-end, hein, c'est pas un terrain pour habiter. Hein. Ouais d'accord, voilà. On n'a pas envie clairement de... Ah ouais, on veut pas de Romano chez nous, tu vois, voilà, et puis c'est tout, puis dégage. Donc clairement, tu vois, tu comprends bien qu'il y a une volonté. Alors, après les mairies qui disent ouais super, c'est génial, un mec habitant en yourte chez nous, c'est génial. Donnez-moi les adresses, hein. Moi, je suis les mairies qui disent on accueille volontiers les personnes qui
qui aiment voyager, qui aiment se déplacer, les gens du voyage. On accueille volontiers ceux qui vont habiter sur yurt et qui ne vont, qui vont pas aller travailler, mais qui vont tout produire chez eux et qui ne, voilà, qui ne diront pas, qui seront pas salariés, qui gna gna. On accueille volontiers, ouais, voilà. Ouais, peut-être des patelins paumés dans un endroit où tout le monde se barre et ils disent bah s'il y a que ceux-là qui veulent venir, on peut les accueillir et encore c'est même pas sûr quoi. Donc Ouais. Non. Après, oui, tu as des communes sur lesquelles il y a plus de commerce, il n'y a plus de machin, et puis on va te dire, bah, reprenez l'ancien hôtel, le restaurant, et puis on va vous aider là-dedans. Et c'est vrai, là par contre, c'est le cas. Ou parce qu'on va accueillir des familles, parce que les écoles sont en train de fermer, puis que du coup, ça fait des familles qui amènent dans les classes, et ça évite que l'école ferme. ouais. C'est pas pour autant qu'on va dire, oui, et en plus, vous pourrez habiter dans une yurte, tu comprends, ça va pas être ça. Voilà, on va dire, là, il y a une location d'une maison qu'on va mettre qui appartient à la mairie, puis on va te la... Ouais, un truc pas cher, un truc comment HLM, un truc comme ça. Ouais, quoi. voilà, bon. Mais Après, ça reste au même principe. HLM, t'es raccordé à l'électricité, t'es raccordé à l'eau, enfin t'as tout. C'est le confort, mais en plus petit, mais c'est la même chose, quoi. C'est Mais- toujours la même logique. Ouais. C'est pas, bah voilà, démerde-toi, il pleut, bah tu t'arranges pour récupérer l'eau, quoi. Ouais. C'est vraiment, t'es quand même dans le même délire. Bah, on s'occupe de toi, on te donne tout ce qu'il faut, et puis pose pas de questions, quoi. C'est ça. Faut avoir la volonté d'ailleurs de se dire est-ce que je peux reprendre une autonomie? Est-ce que j'ai le droit au fond de soi? Mais ça, c'est une question à se poser pour soi. Est-ce que je m'autorise à reprendre une indépendance? Donc là, c'est plus le côté juste matériel, c'est vraiment le C'est côté clairement ça. psychologique. Ah ouais. Qu'est-ce que je veux moi? Est-ce que je me sens capable? Est-ce que j'en ai vraiment envie?